En 2022, la Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide ont organisé la 2e édition du Dîner des protestants. Un événement dont le journal Réforme était partenaire et qui a mis à l'honneur la jeunesse, une jeunesse protestante et engagée. 5 personnes ont pris la parole pour illustrer, donner leur témoignage, rendre compte de leur expérience sur le terrain. Nous vous les présentons. Bonjour, je m'appelle Hugo Lénart, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je fais partie de l'équipe de Time for the Planet. Time for the Planet, c'est un mouvement citoyen fondé il y a 3 ans qui réunit 70 000 citoyens et entreprises qui tous ensemble financent et déploient des innovations, des solutions contre les gaz à effet de serre et donc contre le dérèglement climatique. Si je me suis engagé dans ce projet et plus globalement sur la thématique du dérèglement climatique, c'est parce que je pense qu'on a vraiment le devoir, qu'on en a la possibilité d'être acteur et non pas seulement observateur de la société et de vraiment s'engager. C'est une des valeurs clés que je retiens de ma culture, mon éducation protestante. Et ensuite, le dérèglement climatique, c'est vraiment une question de justice sociale, de justice économique, de démocratie. Et ça, je pense que la justice est une des valeurs fortes, à mon sens, du protestantisme. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle, je viens de Nîmes, dans le sud de la France, et ça fait maintenant 5 ans que je suis en région parisienne, dans la ville de Créteil plus précisément. Je suis engagée aussi à une église qui s'appelle Martin Luther King, qui est également située à Créteil, et je suis infirmière. Au niveau de mes engagements, je suis infirmière à la Croix-Rouge, dans une équipe du SAMU social. C'est une équipe mobile qui travaille dans tout le Val-de-Marne, dans tout le 94. À côté de ça, je fais des maraudes avec une association qui s'appelle Seconde Venue. Et je suis aussi membre de la CEDEF, une association qui crée du lien entre les détenus, leurs familles et des correspondants bénévoles. Aujourd'hui, je peux dire que ma foi, elle a forcément un lien avec ce que je fais aujourd'hui, avec tous mes engagements associatifs comme professionnels. Et je dirais que tout d'abord, ma foi, elle donne du sens à ce que je fais au quotidien. Et elle est basée sur la personne de Jésus, qui lui-même était avec des personnes marginalisées et qui faisait preuve d'une grande compassion, d'une grande patience et d'un grand respect. Et je dirais aussi de la même manière que ma foi m'aide à puiser la force et parfois même l'espérance face aux situations que je rencontre tous les jours au quotidien et qui sont parfois difficiles. Bonjour, je suis Olivier Pacanin, 35 ans, président et cofondateur du site internet, le site du madeinfrance.fr. Lancé il y a 1 an, c'est le premier moteur de recherche de produits qui facilite l'accès à plus de 50 000 produits sur la mode, maison, puriculture, jouets et beauté. Nous ne vendons pas de produits directement, mais redirigeons les utilisateurs vers les fiches produits de nos marchands partenaires. Pourquoi cet engagement? J'ai pris conscience que le Made in France est notre meilleur atout pour relancer notre économie, pour lutter contre le chômage et la précarité, pour favoriser la cohésion sociale et enfin protéger notre environnement. Pourtant, sa consommation se heurte à des difficultés importantes. Je pouvais la faciliter grâce à mes compétences en marketing digital. Il me fallait agir car mon éthique protestante de la responsabilité me pousse à vivre ma foi dans l'action pour mon prochain et le bien commun. C'est aussi un engagement collectif avec les consommateurs et 800 marques, tous unis pour une consommation responsable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solange, j'ai 26 ans et je suis consultante en gestion de projet informatique et très engagée dans le secteur de l'ESS et du développement durable depuis à peu près 2016. Je suis notamment à l'origine de 2 initiatives. La première, c'est Collection Versatile. Il s'agit d'une marque éthique et responsable de vêtements modulables pour les voyageuses.
Je collabore avec des chantiers d'insertion pour les productions et je récupère du coup des tissus issus de fins de rouleaux dormants pour la production de toutes mes collections. Et je suis également à l'initiative de OGEDA. OGEDA, c'est l'organisation pour les jeunes engagés en faveur du développement durable en Afrique, dont la vocation est vraiment de rassembler et d'accompagner un maximum de jeunes entrepreneurs de la diaspora africaine qui veulent entreprendre notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. On a déjà notre première incubée qui s'appelle ADO et dont le projet est de proposer à des personnes en situation de handicap des prothèses de main. Donc voilà, tout ça pour dire que l'engagement social et solidaire a une place super importante dans ma vie, outre que mon métier de consultante en IT. Et pour faire un peu le lien aussi avec ma foi, je dirais qu'elle est un peu un pilier de tout ça et qu'elle intervient à 3 niveaux. Donc notamment au quotidien, dans ma motivation, dans ma volonté de faire les choses. Elle intervient aussi au niveau de ma mission parce que finalement, mes convictions, c'est qu'on a tous un rôle à jouer et que moi, le rôle, je le joue à travers mes projets d'entrepreneuriat, d'association, etc. Et finalement, elle intervient au niveau de ma vision parce que ma vision à long terme, c'est vraiment d'avoir un impact positif autour de moi, c'est vraiment de contribuer à l'épanouissement personnel d'un maximum de personnes. Et finalement, quand je prends du recul, je réalise que mes convictions, mes valeurs et ma foi sont le pilier de tout ça et contribuent à tout ce que je fais au quotidien. Je suis Rémi Vergnon, j'ai 37 ans et je suis papa de 6 beaux enfants. Je suis un chrétien engagé à la suite de Jésus. Dans mon adolescence, j'ai eu le privilège de faire des voyages humanitaires et lors d'une de ces missions à l'étranger, j'ai rencontré les chrétiens persécutés. À l'époque, je travaillais pour le groupe Vinci et j'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle pour m'engager pendant 12 années avec l'ONG Portes Ouvertes. Actuellement, je suis directeur de l'association de solidarité chrétienne La Gerbe qui se trouve dans le Gard. Avec mon équipe, nous voulons être à la croisée des chemins des personnes fragiles de la société. Au sein de 4 maisons, nous accueillons des femmes et enfants victimes de violences, des personnes en rupture sociale ou en grande précarité. Soutenu par la conviction que chaque personne humaine a de la valeur, je cherche à maintenir ou à revitaliser le lien social au travers de projets innovants. L'enrichissement permanent que constitue la rencontre de l'autre permet à chacun d'être transformé. La foi qui m'anime donne du sens à mon action et me permet de croire à un message d'espérance et du possible dans la reconstruction des personnes.